Le Tour de France Femmes bat son plein et je vous propose d'aller voir toutes les petites pépites et les magnifiques vélos que l'on voit sur les routes de France depuis samedi. On part en détail voir tout ça sur le parking des équipes. Et j'ai la chance d'être avec le vélo de l'adversaire numéro 1 de Demi Vollering, c'est celui d'Elisa Longo-Borghini, fraîchement vainqueur du Giro d'Italia donné. Et ce vélo est très intéressant, c'est le Colnago V5 RS. Elle a choisi de rouler uniquement avec celui-ci car selon elle, c'est le vélo ultime pour affronter à la fois le vent et la montagne. Et on la comprend parce qu'on verra à la pesée que évidemment ce vélo est extrêmement léger. L'avantage d'avoir un vélo aussi léger, c'est qu'elle peut garder ses roues de montagne, ses roues de plaine tout au long de la course. C'est les nouvelles Envy 4.5 Pro qu'on vous a présentées. Petite particularité, elle utilise les pneus Archetype qui eux ont été dessinés pour l'ancien modèle. Ils sont un petit peu trop larges pour ces jantes-ci normalement, mais encore une fois, comme elle a de la marge au niveau du bois, elle peut profiter de ces pneus qui font presque 33 de large pour profiter de leur grip et de leur confort. Et ça, au bout d'une semaine, ça fait la différence pour éviter les chutes et réduire la fatigue. Elle roule avec un cintre qui est aux limites, voire en dessous des futures règles UCI. Ça lui permet évidemment de s'adapter à sa morphologie, elle qui n'est pas particulièrement grande. On remarque ici la nouvelle tige de selle extrêmement aérodynamique. Quand on vous disait que ce cadre est aussi fait pour fendre le vent, ça se joue dans ces détails-là. Toute la transmission est céramique, la chaîne est cirée pour gagner évidemment quelques watts de transmission, pas de derrière UDH, toujours dans la chasse au gramme. Autre fait intéressant, la selle est une selle extrême avec coque carbone, rail carbone, une mousse très fine et très dense. C'est assez rare finalement chez les femmes. On a vu au sein de l'équipe UAE que chaque coureur a une selle différente et qui n'est pas forcément destinée aux femmes. Il y a vraiment de tout. Toujours ces petits détails custom sur les vélos du plus haut niveau. Et surtout ce que j'aime sur ce vélo-là, c'est la peinture que je trouve beaucoup plus réussie que sur l'équipe des garçons avec notamment tous ces petits reliefs que l'on voit au soleil. Elisa Longo-Borghini va faire briller ce vélo, ce sera très beau. Un vrai sujet à UAE DQ, c'est les braquets. Elisa utilise un 54-36, on n'est pas censé le faire, Shimano nous dit que ça marche pas, mais visiblement si. Il y a du 54-40, il y a aussi beaucoup de 52-36, et oui, cette équipe garde encore plutôt des anciens braquets. J'ai un peu peur qu'elle soit limitée sur la plaine. Elisa, elle aura un gros plateau. Allez, on ne dira rien à l'UCI pour les 10 grammes manquants. Ce vélo est 6,79 kg. Évidemment, c'est ça qui lui permet de grimper aussi vite et d'avoir autant d'options sur la personnalisation. En plus d'être avec l'un des plus beaux vélos du peloton, c'est tout simplement celui de la vainqueur sortante Kasia Nievadoma Fine. C'est écrit sur son nom. Les petits détails précis, c'est une étoile jaune ici qui rappelle sa victoire au Tour de France. Jusqu'à maintenant, nous a dit seulement une étoile, mais il compte bien en ajouter une deuxième à la fin de la semaine. On voit également la cassette dorée qui est réservée aux anciens champions du monde et aux anciens vainqueurs du Tour de France. Il n'y en a donc pas beaucoup dans les pelotons. Côté technique, on voit les roues Zip 353 NSW qui sont hookless. On sait que c'est une technologie qui fait parler, mais ici on ne se pose pas la question. Tout le monde a hookless avec le nouveau système de gestion de la pression Zip et SRAM AXS. Pas sûr qu'elle s'en occupe elle quand elle court, mais ça doit bien aider les mécanos en revanche. La peinture, c'est une personnalisation My Canyon, comme on a vu chez les mecs sur le Tour de France, qui nous propose donc, chaque coureur aura sa peinture et elles sont toutes réussies, on peut vous le dire. Autre personnalisation sur le vélo de Kasia Nievadoma Fine, c'est donc sa selle qui penche énormément vers l'avant. On sait que ça peut permettre de réduire certaines douleurs et d'accompagner la position aérodynamique que cherchent à avoir les coureurs évidemment quand ils sont en course. Les pneus suivent la tendance puisqu'ils font 30 mm de large et les manivelles également puisqu'on a ici des manivelles de 165 mm. L'attention au détail est portée à chaque endroit de ce vélo. On peut voir que même les pédales sont aux couleurs de l'équipe. Qu'est-ce qui vous frappe en premier? L'incroyable peinture du vélo de Cécilie où la selle en avant, c'est assez impressionnant. C'est très rare de voir une selle autant portée sur l'avant. Autant vous dire qu'elle doit forcer sur les quadrilles. Moi, ce que je retiens quand même, c'est cette magnifique couleur sur ce vélo. Chaque coureur a son vélo. Je crois que c'est celui-là que je choisirais. C'est pas la bonne taille par contre. À noter que personne ne roulera en monoplateau alors qu'on sait que sur SRAM c'est assez facile. Ce sera toujours des doubles plateaux. Ici on a une combinaison de 50-37 pour les premières étapes du Tour de France avec une cassette classique SRAM Red de 10-36 à l'arrière. La compétition fait rage pour avoir le meilleur vélo mais aussi pour avoir le plus beau. Et ici on a peut-être celui qui a la palme, c'est le Trek Madone Project One de Shirin Van Anrooy de la Lidl Trek. Il est absolument magnifique, je ne sais même pas comment les designers pensent à ces peintures là. On peut remarquer donc plein de petits points qui vont briller au soleil et ce mélange de couleurs absolument magnifique. Mais attention parce que côté technique il n'est pas en reste. On peut remarquer que le support de plaque de cadre est directement collé à la peinture. Oui, ça fait mal à entendre mais c'est pas le problème des professionnels. Une autre chose que j'ai remarqué et qu'on voit beaucoup sur tous les vélos, c'est les cintres. Autant vous dire qu'ils ne sont pas du tout UCI illégaux et que pour l'an prochain, il va falloir faire quelque chose. Celui-ci fait 38 cm extérieur-extérieur
Ici, à peine 26 cm aux cocottes et à peine 40 cm extérieur main en bas. Donc c'est vraiment très loin des futures règles UCI. Sinon, on retrouve un groupe SRAM Red classique, toujours en double plateau. Il y aura très peu de monoplateau dans le peloton féminin cette année apparemment, avec les nouveaux Pirelli P0 Race RS en 28, mais une fois montés, ils font presque 31, donc la tendance des groupes ne se retrouve absolument partout. À noter qu'ils sont en tubeless et non pas en TPU, alors que Pirelli est un des pionniers en la matière, mais ce sera bien du tubeless ici. Je vous laisse admirer ce cadre et surtout, j'ai hâte d'entendre vos commentaires pour savoir quel vélo vous préférez, parce que quand même, la compétition fait rage pour le design. Et là, j'ai le plaisir d'être avec le vélo favori, ou du moins le vélo de la favorite de ce Tour de France. C'est le vélo de Demi Vollering, le S-Works SL8. Ce vélo, on le connaît bien. De loin, il est absolument magnifique avec cette peinture personnalisée. Et plus on se rapproche, et plus il révèle toute sa beauté et tous les détails. D'abord dans le design, avec tous ces décors de fleurs incrustés et qui brillent au soleil selon la luminosité, mais aussi toutes les petites touches qui rappellent Demi et qui rappellent l'univers qui l'entoure, comme par exemple son nom, mais aussi sa devise qui est inscrite sur les haubans et son logo ici même. C'est un vélo qui est magnifique, mais du côté technique, évidemment, il n'est pas en reste. C'est un vélo qu'on connaît bien, tout en Dura-Ace DU2, bien sûr, 54-40 ici pour les braquets, on ne fait pas dans la demi-mesure. Les nouvelles roues Roval bien sûr, et comme pour les mecs, on a trouvé nos premiers pneus de contre-la-montre qui seront utilisés également pour les étapes en ligne. En 28, c'est les Grand Prix 5000 TT qu'on a vu beaucoup dans le peloton masculin. Tout le reste, je l'ai dit, Endurace, la selle Power de chez Specialized qui est très réputée. C'est une selle qui normalement est faite plutôt pour les femmes et qui est utilisée énormément chez les hommes, tellement elle est confortable et performante et légère, bien sûr, tout est en carbone, vous vous en doutez. Ça va jusque dans les moindres petits détails puisqu'on retrouve des roulements céramiques au niveau du boîtier de pédalier, mais aussi de la douille de direction pour ce vélo prêt à faire feu. Un support de plaque de cadre lui aussi collé à la tige de selle. On ne perd pas de temps et on ne perd pas de grammes avec les vis dans ce vélo. Ici, on ne succombe pas à la mode des manivelles toujours plus courtes puisqu'on est sur 170 mm qui est le nouveau standard et qui n'a rien d'exceptionnellement court pour Demi. C'est la première chaîne huilée que l'on voit sur le Tour de France cette année. Toutes les autres étaient cirées. Elle le sera peut-être en course parce qu'on sait que la FDJ Suez cire ses chaînes habituellement pour les grandes courses. Et encore un cintre qui sera illégal l'an prochain. Il est mis de manière très agressive à ras du cadre, ça c'est ok. Par contre, il fait 39 cm extérieur ici et il faudra faire plus de 40 pour être UCI illégal l'année prochaine. Il est là le vélo le plus léger du peloton. Specialized tient son rang parce qu'avoir un vélo à 6,8 kg tout juste, voire un peu en dessous avec la peinture personnalisée, c'est une vraie prouesse et surtout, ce sera une vraie arme dans la quête au maillot jaune. Et nous voilà du côté de la Movistar avec un Canyon Aero. De ce vélo, vous commencez à le connaître, mais celui-ci a quelques particularités, au moins au sein du peloton féminin. C'est celui de Aude Bianic et Aude fait partie, la française, des plus grandes du peloton et ça se retrouve sur certaines mesures de ce vélo. Notamment les manivelles, on a vu beaucoup de manivelles plus courtes de 165 mm notamment jusqu'à maintenant, mais Aude a des manivelles de 172,5, donc plutôt l'ancien standard si on peut dire. De même, on retrouve un cintre plus large qui lui est UCI légal, c'est l'un des seuls jusqu'à aujourd'hui que l'on ait pu voir et qui sera légal l'année prochaine. Donc Aude n'aura pas à changer son vélo pour 2026. On remarque également de plus gros braquets pour la Bretonne avec un double plateau de 52-39 qui sera gardé pour l'ensemble des étapes vraisemblablement. La chaîne est huilée, c'est donc la deuxième que l'on voit huilée sur l'ensemble du groupe SRAM Red. Toujours les zips hookless, cette fois-ci avec des pneus Continental, mais de 30. On sait qu'avec les hookless, on peut mettre des pneus plus larges et que comme vous le voyez, la transition entre le bord de la jante et le pneu est plus fluide et ça va permettre une meilleure adhérence dans les virages et aussi un meilleur aérodynamisme. De près, on peut voir que ce vélo révèle toute sa beauté avec quelques petits détails et un bleu qui est différent. Et lorsque l'on se rapproche de près, on peut voir que le soleil breton est très flatteur pour ce vélo puisqu'il révèle tous les détails de la livrée et ce sera absolument magnifique. On souhaite à Aude le meilleur des Tours de France. Chez Movistar, on tire parti des particularités de ce Canyon. Sur la tige de selle, il y a deux vis sur lesquelles on peut visser des sacoches par exemple. Max, si jamais tu veux partir en aventure, ici évidemment on visse la plaque de cadre, ça donne un résultat parfait et certainement très aérodynamique. On se retrouve maintenant du côté de la IF Oatly, une équipe qui a beaucoup d'ambition pour le classement général et pour la chasse aux étapes. Et pour ça, ils vont utiliser ce magnifique Cannondale Lab 71 Super 6 Evo. Le nom est un petit peu long, mais c'est pour vous dire tout le travail qu'il y a derrière. Évidemment, on adore la couleur qui est très réputée et qu'on aime voir briller dans les pelotons. À noter du coup la transmission avec les plateaux FSA 54
38 et non pas 54-40, c'est un choix qu'on a vu sur pas mal de vélos, avoir un plus petit plateau que ce qui est normalement prévu par la marque de transmission. À noter également qu'on est sur un groupe du race évidemment, mais que la cassette elle est une Ultegra en 11-34. On va voir à la pesée si c'est parce que le vélo est trop léger et qu'il faut l'alourdir un petit peu. Sinon on sait que certains professionnels préfèrent cette cassette là car elle présente peut-être plus de fiabilité et aussi peut-être par des soucis d'approvisionnement, ça on ne sait pas. On retrouve également les toutes nouvelles visions que l'on voit un petit peu partout et qui ont fait leur preuve sur les routes du Tour de France Hommes et qui vont sans doute briller sur le route du Tour de France Femmes cette fois-ci avec la version en 45 qui sera le parfait combo notamment pour les étapes accidentées du début de Tour de France en Bretagne. Chaussée là encore avec des gros pneus, des Victoria Corsa Speed en 30 et c'est assez rare pour le souligner, ce sont des pneus qui sont annoncés en 30 et qui font 30 une fois montés sur les jantes malgré la largeur de celle-ci. Du côté de la selle on retrouve un choix qui est finalement très populaire dans les pelotons féminins, c'est la physique Vento Argo 00 avec rail et coque en carbone et surtout cette forme assez large qui semble convenir à pas mal d'athlètes. Côté pédale, on retrouve les Wahoo Aero, elles n'ont pas besoin du capteur de puissance dans les pédales puisqu'il est présent dans la FSA Powerbox juste ici, manivelle de 170 qui semble être le standard, un des deux grands standards de ce peloton. Et pour finir, encore et toujours un cintre qui ne sera plus UCI légal l'année prochaine puisqu'il fait moins de 40 cm au niveau des cocottes, même si entre celle-ci et en bas, il est lui légal parce qu'il n'a pas beaucoup de flair, par contre il est déjà trop étroit. Et voici le tout nouveau casque POC que l'équipe IF Oatly va utiliser. Celui-ci, c'est tout simplement celui de la championne olympique. Je m'attendais à ce qu'il soit doré, mais en fait, il est rose. Et on va pas se mentir, on l'aime bien le rose. La première chose qui frappe, c'est le poids. Il est extrêmement léger. Il fait seulement 200 grammes, ce qui est quand même très léger. Donc, avec beaucoup d'aération qui reprend quand même la forme de l'ancien, mais avec ici une partie en moins qui permet ce gain de poids. On sait que sur les étapes plus rapides, elles vont avoir un casque aérodynamique. Donc, elles ont vraiment deux options agressives, très aéro. C'est presque un casque de chrono. Ou alors ce casque qui, pour la montagne et sur les étapes chaudes, comme par exemple dans le col de la Madeleine, sera d'une grande aide pour l'aération et pour grimper plus vite. Eh les gars, j'ai une astuce pour vous. Si vous voulez rouler plus longtemps le dimanche ou arrêter que ça grince des dents quand on achète un nouveau vélo, la meilleure des solutions se trouve peut-être chez Liv. Si vous pensez que c'est juste un propel à fleurs, eh bien vous avez complètement tort. Effectivement, ce vélo est réellement pensé par des femmes et pour des femmes et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire notamment que la géométrie change par rapport au propel. Ça partage les fibres du propel, les données aérodynamiques du propel et pourtant la rigidité va être différente. Elle va être placée en fait à des endroits différents du cadre pour permettre un meilleur comportement, une meilleure maniabilité du vélo avec lors de l'utilisation par le public féminin. Et donc ça crée un vélo qui est unique et qui est fait pour les femmes. Évidemment, l'étagement de la géométrie est différent puisque les gabarits sont en moyenne différents. On retrouve bien sûr toutes ces astuces sur le Langma qui est le vélo de montagne qui lui aussi partage le cœur du vélo avec son vélo frère mais qui par contre est adapté aux géométries féminines et c'est très visible ici puisqu'on a un tout petit cadre et qui pourtant en termes de proportion reste harmonieux et surtout reste équilibré, ce qui donne un meilleur comportement sur le vélo. Alors comme vous pouvez le voir, la première chose qui surprend c'est qu'on n'a pas le cockpit intégré tout simplement parce que continue de travailler avec Laetitia Paternoster sur sa position et que tant qu'elle n'est pas arrivée à 100% de ce qu'elle souhaite, elle n'utilisera pas le cockpit intégré, ça lui permet de faire encore quelques ajustements. Ce cockpit, ces deux cockpits ne sont pas UCI légaux en 2026, ils sont évidemment trop étroits. On le comprend aisément quand on voit encore une fois le gabarit de cette coureuse-là. Et on utilise des pneus Giant Aero, donc évidemment ils ont été travaillés pour l'aérodynamisme, sur ces roues hookless. Et alors j'ai appris quelque chose, c'est qu'on peut mettre des chambres à air sur des roues hookless. Je pensais que c'était réservé à des montages uniquement tubeless. Et non, les vélos de galerie notamment seront utilisés avec des chambres à air latex, de même que sur les contre-la-montre. Il n'y en aura pas lors de ce Tour de France Femmes. Et donc voilà, deux montages différents, tubeless pour les vélos, pour les roues de course, chambre à air latex pour les vélos de galerie. Du côté de Laetitia Paternoster sur le vélo Aero qui sera la sprinteuse de l'équipe notamment pour les étapes 3 et 4, on retrouve des pédales Shimano Dura-Ace bien sûr mais avec un Q-factor augmenté donc les pédales sont légèrement écartées. Des braquets de 54-36 pour la montagne, ça va changer entre 36 et 40 sur les vélos Aero. C'est un montage qu'on retrouve énormément finalement dans ce peloton et on comprend vu les étapes de montagne qui arrivent en fin de semaine. En termes de taille de manivelle, on a du 170 pour la sprinteuse Laetitia Paternoster. On sait que les sprinteurs ont tendance à garder des manivelles plus grandes parce que comme ils sont en danseuse, ils n'ont pas les problèmes de fermeture de l'angle de hanche parce que c'est quand ils sont en plein sprint qu'ils ont besoin du maximum de puissance. A l'inverse, les plutôt grimpeuses vont utiliser des manivelles un petit peu plus petites. Ici, c'est des 160, c'est le plus petit qu'on a vu jusqu'à présent. C'est la taille que j'utilise moi également et pourtant je suis un petit peu plus grand quand même que Ella Willy. Mais voilà, donc les manivelles de 160 ici, 170 ici. Je vous le dis régulièrement, j'adore le maillot de l'équipe. Et alors ces vélos se marient parfaitement avec le côté chrome à l'arrière et ensuite le côté beaucoup plus design sur l'avant, j'adore vraiment. Et alors si on rajoute le côté
des tubes aéro un peu plus massifs, bon, alors là c'est le combo parfait. Ça fait partie de mes vélos préférés. Dernier détail intéressant parce qu'on est bien dans la recherche de la performance, c'est ici ce support de transpondeur. Parfois on se plaint un petit peu des chambres à air grossières et qui peuvent abîmer les vernis. Là on a tout simplement demandé à une couturière de coudre des gros élastiques pour pouvoir mettre le transpondeur. En fait ça a l'air beaucoup plus facile à faire parce que ça va pas se déchirer comme une chambre à air, ça n'abîme pas le vernis et surtout ça ne jaunit pas ou ça ne change pas de couleur au fil de la semaine. Et donc performance, praticité pour les mécanos surtout et également élégance puisque ça va pas devenir tout vilain à la fin du tour. Voilà, c'est fini pour cette vidéo tech du Tour de France Femmes avec Zwift. J'ai hâte de lire dans les commentaires le vélo que vous avez préféré et si vous avez des questions sur le choix des coureuses que maintenant vous connaissez. Moi ce que j'ai remarqué c'est beaucoup de gros pneus, quasiment aucun vélo ici légal en 2026 et ça va être un sujet quand même. Et surtout j'ai remarqué que le spectacle que nous proposent les coureuses est incroyable. Donc après cette vidéo et surtout après vous êtes abonné, avoir mis un like, n'hésitez pas à aller regarder la course et si vous voulez plus de contenu sur le Tour de France Femmes avec Zwift, et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à GCN en français.